Bonjour à tous. Ceux qui sont nés en même temps que moi ou à peu près doivent peut-être s'en souvenir. En 1990, une commission de linguistes avait proposé une réforme de l'orthographe. Et dans cette réforme, il était notamment préconisé que désormais le mot oignon puisse s'écrire comme ceci. O-G-N-O-N, conformément à sa prononciation. Je ne crois pas me tromper en affirmant que 33 ans plus tard, en 2023, 99,9% des francophones écrivent oignon avec le i, même s'ils ne l'entendent pas. Et c'est l'objet de ma chronique de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Je m'interroge, pourquoi sommes-nous collectivement attachés à une orthographe qui, objectivement, est complexe? D'après les linguistes, le français serait de toutes les langues latines la langue dont l'orthographe est la plus éloignée de la prononciation. Alors j'ai interrogé plusieurs linguistes et parmi les raisons qu'ils m'ont citées, la principale est la suivante. Il faut tenir compte de la force de l'habitude. Finalement, lorsque, enfants, nous découvrons la langue, la lecture, l'écriture, nous découvrons les mots sous une certaine forme, telle qu'elle a été fixée au moment où nous les découvrons, et pour nous, c'est la bonne et elle ne doit jamais changer. Or, ce que l'on sait peu, c'est que l'orthographe française a changé énormément. Je vais vous donner quelques exemples de mots français tels qu'ils étaient préconisés par l'Académie française. Tenez-vous. Je vous les montre et je vous les lis. Obmettre avec un B, poulmon avec un L, rafraîchir SCHIR, savant avec un CCDI, ABC avec 2B. Imaginons, vous et moi, que tout à coup, quelqu'un nous dise maintenant il faut les écrire comme ça. Eh bien, je crois que nous serions choqués, nous trouverions que ça n'est pas du bon français et que nous aurions bien du mal à admettre cette modification, la force de l'habitude. Il y a un autre argument qui joue beaucoup, c'est que nous pensons collectivement que cette orthographe, parfois effectivement un peu surprenante, à laquelle nous sommes habitués, eh bien, elle reflète l'étymologie, et nous considérons que l'étymologie, c'est important pour rappeler l'histoire des mots. Or, l'étymologie en français, j'en parle régulièrement, parfois effectivement elle est respectée, mais parfois elle ne l'est pas. Là encore, quelques exemples. Savez-vous que le mot saumon, par exemple, vient du latin salmonem, avec un L. Il devrait donc s'écrire saulmon, avec un L, ça n'est pas le cas. Savez-vous que la mélancolie vient du grec mélancolia, mais avec un H, et pourtant, il n'y a pas de H dans mélancolie. Savez-vous enfin que l'oreille, j'aime beaucoup celui-là, ça vient du latin auricula, et donc ça devrait s'écrire A-U-R-E-I, 2-L-E, et non pas O, comme nous le faisons. C'était considéré comme une faute au départ, où cette innovation, si je puis dire, a été introduite. Et puis, elle s'est imposée, nous sommes habitués à cela, et donc vous le voyez, dans de très nombreux cas, je pourrais tenir 2 heures sur cette vidéo avec d'autres exemples, l'étymologie n'est pas respectée. Que faut-il en conclure ? Ce qui est intéressant à comprendre en France, c'est que, si vous voulez, il est normal que le français évolue à l'oral, toutes les langues vivantes changent, se modifient, et notamment la prononciation se modifie. C'est bien qu'il y a un écart, toujours, entre le mot tel qu'il s'écrit à un moment donné, et puis sa prononciation un peu plus tard. Et on a un choix collectif, soit on aligne l'écrit sur l'oral, soit on maintient une différence. En France, la différence est maintenue, ça n'est pas le cas dans les pays qui nous environnent. Vous savez sans doute que l'italien et l'espagnol ont une écriture quasiment phonétique, mais que dans de nombreux pays d'Europe, eh bien, on procède à des révisions de l'orthographe tous les 20 à 30 ans, toutes les générations à peu près, pour tenir compte justement de l'évolution de la prononciation. En France, la dernière réforme significative, celle de 90 était de fait une réformette, la dernière réforme significative de l'orthographe date de 1835. C'est l'année où l'on a par exemple modifié, aligné, si je puis dire, à l'écrit, la prononciation des syllabes loi. Par exemple, connaissoir, on disait maintenant il connaissoit, non, il connaissait, donc on a écrit un A. Et c'est notamment l'année où on a aligné ceci, la langue françoise est devenue la langue française. Peut-être question, qui souhaiterait revenir à la langue françoise? Voilà, plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information. Elle n'est plus gratuite, j'en suis désolé, il faut maintenant s'abonner pour la recevoir, mais après tout ce qui a du prix a de la valeur, donc c'est une bonne nouvelle aussi d'une certaine manière. Mais vous pouvez donc vous y inscrire et la recevoir en allant sur Internet, sur le site de l'Express ou sur un moteur de recherche, et en tapant sur le bout des langues. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.